Il y a quelques semaines, lors de la diffusion du premier épisode de Recrutement 2022, nous vous avons présenté un premier groupe de 13 recrues qui rejoindront les rangs de notre équipe cette année. On s'était alors donné rendez-vous pour un deuxième épisode. Ce rendez-vous, c'est maintenant. Bonjour, mon nom est Renaud Saint-Laurent du département des communications des Carabins de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, en compagnie de mon collègue Raphaël Bergeron-Gosselin, nous vous présenterons un deuxième groupe de nouveaux visages qui s'ajoute à la cohorte de recrutement 2022 de l'équipe de football des Carabins. Avant de commencer, j'aimerais prendre un instant pour offrir, au nom de toute l'organisation des Carabins, nos plus sincères condoléances à Éric Généreux, le président des Montagnards, notre regroupement de partisans, qui a perdu son papa au cours des derniers jours. Éric, toute l'équipe est à tes côtés dans cette période difficile. Nous envoyons une bonne dose d'amour à toute ta famille. Parlant de famille, nous allons vous faire découvrir des nouveaux membres de notre grande famille aujourd'hui. Raphaël s'est entretenu avec ces nouvelles recrues pour vous faire découvrir leur parcours et leur personnalité. Et pour ma part, je vous les ferai découvrir d'un point de vue sportif en compagnie de l'entraîneur-chef Marco Iadiluca. Marco, un deuxième groupe de recrues très intéressant à présenter aujourd'hui. Raconte-moi un peu les dernières semaines pour toi et toute ton équipe. C'est sûr que la période de recrutement, c'est toujours une période intense, mais très intéressante, le fun. On apprend à découvrir de nouveaux athlètes, leur parler, pouvoir leur expliquer un peu leur programme académique, l'école, notre programme de foot, notre culture, tout ça. Donc, c'est un moment super excitant, puis c'est toujours le fun de voir les joueurs qui vont travailler avec nous pour les 4-5 prochaines années, là. Lors du premier épisode, on avait un fort contingent du côté offensif du ballon. Cette fois, on a plusieurs joueurs défensifs à présenter. Oui, évidemment, on vient compléter notre classe de recrutement. Donc, c'est sûr que les positions qu'on en avait moins annoncées à la première QV, bien, il y en a un peu plus cette fois-ci. Donc, un peu plus de joueurs défensifs. Une belle diversité dans le groupe. Super le fun des athlètes, super intéressant, des bons étudiants. On est vraiment, vraiment excités par la QV qu'on a cette année-là. Alors que s'achève la période de recrutement, il est maintenant temps de préparer la prochaine saison. Oui, c'est le moment le fun. Si on veut, on retourne un peu dans l'entraînement physique. Les gyms ont réouvert aussi. On peut revenir en course, mais surtout, on prépare un camp de printemps. Donc, ça va être le fun de revenir à une préparation ce printemps sur le terrain, tout le monde ensemble, aider à créer la culture d'équipe, l'esprit d'équipe. Donc, c'est des moments vraiment excitants présentement. C'est le fun, là. Eh bien, sans plus tarder, passons à la présentation de ces recrues. Mukendi Jonathan Mutombo, ligne défensive Cheetahs du Collège Vanier. Marco, on a en Jonathan un ailier défensif très athlétique qui se spécialise dans la poursuite des corps arrière. Oui, exactement. Jonathan a eu une saison exceptionnelle à Vanier. Je pense que son style de jeu s'adapte très bien aux 3 essais. C'est ce qu'on appelle dans le langage un pure pass rusher, quelque chose qui est très important dans le football à 3 essais. Quelqu'un qui a une très grande mobilité pour poursuivre les carrières aussi. Donc, vraiment un bel ajout pour nous. Et si on regarde ses faits saillants, on remarque tout de suite ses prouesses athlétiques très impressionnantes. Oui, exactement. C'est un pure pass rusher, un gars qui est très rapide, qui sort du bloc rapidement, comme on dit, capable de contourner les bloqueurs par sa vitesse ou même de revenir vers l'intérieur. La saison dernière, Jonathan était parmi les étoiles défensives de la première division collégiale. Il a réussi 7 sacs du quart, bon pour le 3e rang de la division. Jonathan, on a regardé des vidéos de tes faits saillants au collégial avec les Cheetahs de Vanier et honnêtement, tu es constamment dans les champs arrière. Question simple, as-tu déjà pensé comme t'installer une tente roulotte, quelque chose pas loin des carrières, puis c'était toujours là? En fait, je me suis installé une petite tente au niveau du cégep. Mais maintenant, l'année prochaine, j'ai essayé de m'en installer une autre au niveau universitaire, Exactement, déménager la tente. Ouais, déménager la tente aux Epson. En terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier, amis, famille, entraîneurs, qui t'ont aidé à devenir le joueur de football que tu es aujourd'hui?
J'aimerais remercier ma mère et mon père pour m'avoir donné les valeurs que j'ai en ce moment qui font de moi la personne que je suis. Et tous les coachs qui m'ont coaché, D-Line, surtout Armand Corbeil, je les remercie. Excellent, c'est fait. De notre côté, on a hâte de voir ta petite tente dans le champ arrière des équipes adverses au septième. Parfait. Keyshawn Bradley Charles Dumont, secondaire, Cheetahs du Collège Vanier. Keyshawn Bradley Charles Dumont poursuit dans la lignée des secondaires des Cheetahs qui ont eu beaucoup de succès avec les Carabins. Oui, effectivement, on a été chanceux avec les années. Si on a qu'à penser à Byron Archambault ou à Brian Arimana, Reda Kramdi. Donc, Keyshawn arrive un peu dans la même lignée. C'est un joueur qui est très versatile, malgré son gros gabarit, un gars physique qui est capable autant de jouer à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un football à 3 essais, évidemment, il faut qu'un secondaire soit capable de jouer contre le jeu au sol, mais évidemment aussi contre le jeu aérien. C'est un gars qui est très, très versatile, quelques interceptions, capable de jouer dans l'espace. Donc, c'est des belles qualités pour notre football ici à 3 essais. Avec ses aptitudes en couverture, Keyshawn Bradley a réussi 2 interceptions cette saison. L'ancien des Scorpions de l'école secondaire Armand Corbeil était le meneur de son équipe avec 49 plaqués. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du genre de joueur que tu es. À quoi on peut s'attendre de toi quand tu vas jouer devant les partisans ici, là, pour les partisans justement qui te connaissent peut-être un peu moins? Je me dirais que je suis plus un genre de linebacker athlétique, physique aussi, un peu comme le linebacker que je joue ici. Brian Arimana. Je ressemble beaucoup un peu à son style de jeu, puis je dirais que je vais jouer avec de l'intensité, mais je vais amener une certaine rapidité que c'est pas tous les linebackers qui ont ça. On a vraiment hâte de voir ça. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui t'ont aidé dans ton parcours de football? Ouais, il y en a beaucoup. Je dirais Coach Frank, Coach Scott à Armand Corbeil, Coach Pete à Cégep Vanier, tous mes coéquipiers que j'ai gagné le bol d'or à Armand Corbeil, Vanier, puis je dirais les personnes importantes pour moi, que ce soit ma soeur, ma mère, cousin, cousine, oncle, tante, AC, puis vraiment à la fin, je dirais mon père qui m'a introduit au football puis qui m'a vraiment supporté de A à Z. Mohamed Elchal, secondaire, campus Notre-Dame de Foix. Marco, Mohamed est un joueur très talentueux que tu as rencontré il y a 4 ans avec Équipe Québec. Oui, exactement. Mohamed a réussi à faire Team Québec en 2018 à sa première année. Donc, il a participé à 2 éditions de Team Québec. Un joueur très polyvalent qui est très, très dynamique sur le terrain. On est bien content de l'avoir avec nous. Et à 6 pieds 4 pouces, il a une taille très intéressante pour un secondaire. On le voit sur les images, c'est pas nécessairement commode pour l'attaque adverse d'avoir une tour au centre de la défense. Mohamed, c'est un joueur qui est très imposant au milieu d'une défensive par son gabarit, mais ce qu'on aime beaucoup chez lui, c'est que c'est un joueur qui est très physique, mais qui a énormément de mobilité aussi. Donc, couvre beaucoup de terrain, capable de jouer sideline à sideline. C'est un joueur qui est très explosif, couvre beaucoup de terrain, court très bien. Donc, je pense qu'il va très bien s'adapter au football à 3 essais. Mohamed s'est taillé une place parmi les étoiles de la première division cette saison grâce à une récolte statistique impressionnante. Mohamed, en 2018, tu as eu la chance de côtoyer Marco à Équipe Québec. Est-ce que la rencontre que tu as eue avec lui à ce moment-là, ça a eu une influence sur ton choix de choisir les Carabins aujourd'hui? C'est sûr que le fait que Marco m'a coaché, on a établi vraiment une bonne relation. Fait que quand je suis venu visiter ici, on avait déjà cette relation-là, fait que je me sentais comme à ma place. Puis le fait aussi que ça me donnait plus confiance de venir ici au Carabin. Puis historiquement, la défensive et surtout les secondaires des Carabins ont toujours été vraiment performants. C'est comme ça depuis plusieurs années. Est-ce que toi, en tant que secondaire, ça te motive de poursuivre cette tradition d'excellence-là? Ben oui, c'est sûr. Quand tu vois les gros noms qui ont passé ici à la position de secondaire, c'est sûr que c'est motivant. Puis tu essaies toujours d'être le prochain à laisser ta main. On a hâte de voir si tu vas devenir ce prochain-là. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui ont eu une belle influence sur ton parcours, qui ont fait en sorte que tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui? Bien sûr que, premièrement, ma famille, qui m'ont toujours supporté, mes amis aussi, puis mes coachs qui m'ont toujours poussé à devenir meilleur, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Fait que c'est vraiment les gens que j'aimerais remercier le plus. C'est fait. On les remercie. Puis nous, on a hâte de te voir jouer au football avec les couleurs des Carabins l'an prochain.
Iragi Muganda, receveur, campus Notre-Dame-de-Foix. Une blessure a tenu Iragi à l'écart du jeu pour une bonne partie de la saison cet automne, mais c'est un jeune homme très talentueux que tu connais bien malgré tout. Oui, exactement. Iragi, un autre jeune qui fait partie des camps d'entraînement de Team Québec que j'ai eu l'opportunité de rencontrer. Une super belle carrière au SSF au niveau secondaire. Très belle année recrue au CNDF. Ensuite, à sa deuxième année, malheureusement, il y a eu la pandémie et l'année passée, a fait face à quelques blessures. Mais c'est un joueur qui est très polyvalent, peut jouer autant comme receveur que comme porteur de ballon, très explosif. C'est ce qu'on appelle un big play player, fait que quelqu'un qui peut faire un gros jeu à n'importe quel moment. C'est toujours intéressant d'avoir des joueurs avec ces habiletés-là sur une offensive. Ça rend le tout encore plus dangereux si on veut. À sa première saison en 2019, Iragi a récolté 143 verges et un touché. En 2018, avec le séminaire Saint-François, il avait inscrit 7 touchés et récolté 756 verges au total. Iragi, pour les gens qui te connaissent peut-être un petit peu moins à la maison, décris-nous là, quel type de joueur tu es. À quoi on peut s'attendre de toi? Je dirais que je suis un joueur explosif qui peut contribuer autant par la passe et par la course, un passé running back. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques les raisons qui ont fait en sorte que tu as choisi les Carabins pour poursuivre ta carrière universitaire. Je pense que je cherchais de quoi de nouveau, puis une place où je me sentais comme à la maison, loin de la maison. Ben, je pense que tu as fait un très bon choix en choisissant les Carabins. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier, des gens qui t'ont aidé dans ton parcours? J'aimerais remercier ma famille, mes frères qui m'ont toujours poussé à devenir le meilleur de moi-même, l'organisation du CNDF et du SSF. Ben, tout ce monde-là est remercié. Honnêtement, on a vraiment hâte de te voir sur un terrain l'an prochain. Merci. C'est à toi! Samuel Leduc, secondaire, noir et or du cégep de Valleyfield. Samuel Leduc, un autre joueur au curriculum vitae bien garni. Oui, effectivement, Samuel, c'est un autre joueur que j'ai eu l'opportunité de côtoyer à Team Québec en 2018. C'est un jeune qui a fait partie de l'équipe d'étoiles à chacune de ses années au niveau collégial. Cette année, il a remporté joueur défensif de l'année en Division 2. Donc, un excellent joueur de foot qui a su performer dès sa première année au niveau collégial. Quelle est la clé de ses succès? Samuel est un joueur extrêmement cérébral, un meneur d'hommes, un capitaine en lui, puis un excellent étudiant athlète aussi, très bon à l'école, qui va étudier au HEC ici à l'Université de Montréal. Cette saison, l'ancien des Dragons du Collège Sainte-Anne a terminé au premier rang de la 2e division avec 60 plaqués. Samuel, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours là, dans le monde du football, depuis quand tu as commencé, par où tu es passé, bref, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, décris-nous ton parcours. Parfait. Dans le fond, en secondaire 1, je suis allé au Collège Sainte-Anne à la Chine. J'ai joué au football, j'ai fait plusieurs positions. J'ai alterné un peu à l'offensive corps arrière puis à la défense linebacker. Entre secondaire 4 et secondaire 5, j'ai fait l'équipe Québec 2018 avec justement coach Marco qui était l'entraîneur-chef. Ensuite, j'ai décidé d'aller au cégep de Valleyfield pour jouer du football collégial en Division 2. Puis on n'a pas gagné, mais j'ai vraiment eu une belle expérience là-bas. J'ai mis beaucoup d'efforts, j'ai mis beaucoup de temps et d'investissement pour cette équipe-là. Puis je suis fier de tout ce qu'on a fait. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier qui t'ont aidé justement dans ce beau parcours-là que tu as eu dans le monde du football et à l'école aussi? Aujourd'hui, tu voudrais profiter de la tribune pour les remercier? Il y a mes parents qui m'ont toujours poussé à faire les meilleurs choix. Ils m'ont jamais forcé à faire un choix, mais ils m'ont toujours essayé de m'éclairer un peu quand j'avais des décisions plus difficiles. Puis il y a aussi tous mes coachs qui m'ont coaché, qui ont toujours cru en moi et qui m'ont donné le maximum d'informations. Écoute, on remercie vraiment tout ce monde-là. De notre côté, on est vraiment contents que tu portes le chandail Carabin et on a hâte de pouvoir jouer l'an prochain. Merci beaucoup. C'est à toi! Rémi Lambert, porteur de ballon, spartiate du cégep du Vieux-Montréal.
Marco, Rémi a une saison tout à fait exceptionnelle. Parle-nous un peu de ce porteur de ballon des Spartiates du Vieux-Montréal. Rémi Lambert, c'est un autre joueur que j'ai eu l'opportunité de côtoyer à Team Québec encore une fois en 2018. Rémi est un joueur qui adore la game de foot. C'est un joueur explosif, qui prend trop au sérieux. C'est un gars qui aime ça être hyper détaillé. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui prend son rôle au sérieux et est très complet comme porteur de ballon. Et dis-moi, Marco, quels ingrédients sont à la base de la recette de ses succès au niveau collégial? Je pense que c'est un gars qui a une très bonne lecture quand il porte le ballon. Donc, lit bien ses blocs pour ensuite pouvoir exploser à travers. Donc, je pense que c'est la clé de son succès. Rémi a terminé au sommet des porteurs de ballon de la première division l'automne dernier, avec une récolte de 842 verges en 116 courses, soit une moyenne d'un peu plus de 7 verges par portée. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de continuer ton parcours avec les Carabins de l'Université de Montréal? En fait, c'était vraiment important pour moi que les valeurs de l'équipe me rejoignent, dont l'esprit de famille et la compétition que je retrouvais avec les Spartiates du Vieux-Montréal. Et aussi, j'ai toujours voulu jouer pour ma ville qui est Montréal. Ben, c'est un excellent choix. Moi, je peux te dire que ces valeurs-là, tu vas les retrouver ici. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier, des gens qui t'ont aidé à travers ton parcours? Oui, il y a beaucoup de gens que j'aimerais remercier, mais plus précisément, tous ceux qui ont cru en moi, parmi mes amis, mes proches, ma famille, et également mes coachs et tous mes frères spartiates qui ont forgé le joueur que je suis aujourd'hui. Donc, merci pour tout le monde. Également, je suis beaucoup reconnaissant. Ben, écoute, ils sont remerciés. De notre côté, ben, on a hâte de te voir jouer au foot, habillé en carabin l'année prochaine. Merci. Michael Beauchamp, ligne offensive. Highlanders du collège John Abbott. Michael Beauchamp, bloqueur à gauche des Highlanders de John Abbott, un colosse aux pieds agiles. Oui, Michael, un gros bonhomme, 6 pieds 4, 290 livres. Comme je disais dans la première émission de recrutement, la ligne offensive était vraiment la position clé pour nous cette année. Donc, Michael s'ajoute à une liste très impressionnante de recrues qui s'amènent avec nous cette année. Et il possède un bagage très intéressant. Oui, un joueur qui a réussi à gagner le bol d'or, quelques bols d'or en fait, un rouage important de l'équipe à John Abbott qui a eu beaucoup de succès dans les dernières années. L'an passé, tu as terminé ta carrière collégiale de la plus belle des façons en remportant le bol d'or. Une victoire comme ça au championnat provincial, ça amène une belle confiance. Donc maintenant, tu es prêt à passer au prochain niveau avec les Carabins et à potentiellement revivre un championnat avec nous? Bien, c'est sûr que j'ai gagné en m'en allant ma première année à John Abbott aussi. Puis, quand tu gagnes un championnat, tu veux regagner le prochain aussi. Fait que je dirais que pas nécessairement c'est un sentiment de confiance que j'ai, mais vraiment un sentiment de pression parce que tu le veux vraiment. C'est pas parce que tu en as gagné un que tu es satisfait. Tu veux vraiment continuer de gagner. Puis je trouve que ce sentiment-là, c'est ce qui fait en sorte que je deviens meilleur. Puis je suis plus à mon affaire, mettons. En terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier qui t'ont aidé à devenir le joueur et l'homme que tu es aujourd'hui? Moi, c'est sûr que je remercie ma famille, mes parents qui m'ont supporté depuis que j'ai 8 ans que j'ai commencé à jouer au foot. Puis je remercie mon coach online, coach B à John Abbott, puis coach Pat. Écoute, c'est fait, ils sont remerciés. Puis nous, on a vraiment hâte de te voir sur le terrain habillé en bleu. Merci. Rockenzie Joseph, receveur, Aigle du collège Hunsick. Marco, dès ta première rencontre avec Rockenzie, cet ancien des Béliers de l'école secondaire Henri Bourassa t'a vraiment laissé une forte impression. Oui, j'ai rencontré Rockenzie au camp d'évaluation de Team Canada en 2019. Il a été un des meilleurs receveurs du camp et avait fait super belle impression. Son curriculum vitae en 2 saisons au collège Hunsick est absolument hallucinant. Joueur offensif de l'année cette saison, recru par excellence en 2019 lors de sa première année. Il a été nommé sur l'équipe d'étoiles cette année et en 2019. Cette année comme receveur et retourneur, on a affaire ici à un athlète exceptionnel. C'est un joueur qui a une bonne vitesse, mais ce qui est le plus impressionnant chez eux est vraiment son quickness. C'est un joueur qui sait se démarquer dans l'espace. Pour les partisans des Carabins, il fait un peu penser à un joueur de petit gabarit, très explosif, très quick, un peu dans la similitude avec Michael Davidson, si on veut.
En 2021, Rock-Andy Joseph a capté 59 passes pour des gains de près de 900 verges et il a inscrit un impressionnant total de 12 touchés. Rock-Andy, question assez simple, mais peut-être pas si simple que ça à répondre pour débuter, mais pour quelle raison tu as choisi les Carabins? Tout d'abord, je dirais que lors de ma première visite ici, j'ai senti genre un esprit familial qui avait que j'aimais bien dans le fond. Puis il y a aussi le fait que l'esprit de compétition ici est élevé, puis c'est ce que je recherche justement dans une équipe future que je veux. Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui t'ont aidé à devenir l'homme, le joueur de football que tu es aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu. C'est l'une des personnes qui m'a rendu ici justement. Ma famille, mes amis, le coach avec qui m'ont aidé justement à build le genre que je suis devenu maintenant. Écoute, on a vraiment hâte de voir sur le terrain. Merci beaucoup. You can't hold me back, you can't hold me down. Put me in the game, gotta get it right now. Vladimir Villarson, receveur, Aigle du collège Hunsick. Vladimir débarque à l'Université de Montréal avec dans ses bagages un potentiel très intéressant. Oui, Vladimir, un joueur avec un très beau potentiel. Puis la partie qui nous a vraiment le plus impressionné chez lui, c'est qu'il avait une capacité de faire les gros attrapés au gros moment. Dans des moments clés dans les matchs, c'est là qu'on pouvait vraiment le voir sortir de l'ombre. Puis c'est toujours une qualité très, très intéressante et très recherchée chez des joueurs de football. En 2021, l'ancien des Béliers de l'école secondaire Henri Bourassa a récolté 281 verges de gains par la passe et inscrit 4 touchés. Vladimir, j'aimerais ça qu'en commençant, tu nous décrives quel genre de joueur que tu es. Pour commencer, je suis un genre de joueur qui sait courir des routes. Ça, c'est quelque chose qui est dans ma nature numéro 1. Et deuxièmement, je suis un joueur qui est capable d'être agressif, d'aller chercher la balle quand il le faut, au moment important. Et aussi, je suis aussi un receveur avec des mains fiables aussi. Et Marco disait il y a quelques instants que tu étais un joueur vraiment opportuniste. Tu n'es peut-être pas celui qui va toucher au ballon le plus souvent dans un match, mais quand tu y touches, c'est toujours dans des gros moments. Comment tu fais pour être confiant en tes moyens? Tout ça, ça rentre dans l'entraînement. Pendant l'off-season, j'essaie de rentrer ces moments-là. Je crée des moments comme ça, des scénarios comme ça dans ma tête. Comme ça, dans les moments importants, je sais que c'est quelque chose qui est dans ma deuxième nature. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est comme si tu avais un petit peu déjà vécu ces moments-là, donc c'est moins stressant. Ouais, avant de terminer, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui t'ont aidé dans ton parcours? Avant tout, je voudrais remercier Dieu. C'est lui qui m'a donné la vie, qui permet de jouer au football aussi. Je remercie Coach Alain. Coach Marco de m'avoir donné une chance de faire partie de la famille des Carabins, bien sûr. Et aussi tout mon coaching staff au collège Hunsick. C'est pas mal ça. Écoute, tout ce monde les remercier. Puis de notre côté, on a vraiment hâte de devoir jouer avec les Carabins l'an prochain. Merci. Ronnie Ismeus, porteur de ballon, Aigle du collège Hunsick. Marco, Ronnie a été le porteur de ballon le plus prolifique de sa division cette saison, malgré sa courte expérience. Qu'est-ce que tu remarques chez ce jeune joueur? Ronnie, je pense que c'est un joueur très explosif. C'est ce qu'on appelle un big playback. Un gars qui est capable de porter le ballon sur 50, 60, 70 verges à n'importe quel moment, très rapide. Donc, c'est toujours une arme intéressante à avoir dans une attaque. Et comment ce type de joueur peut avoir du succès au football à 3 essais? Je dirais que c'est une des parties qui nous a aussi beaucoup impressionné chez lui. C'est un joueur qui prend très au sérieux ses blocs en protection de passe, comprend les protections, mais surtout très physique en protection de passe. Donc, quelque chose qui va bien se traduire au football à 3 essais, évidemment. En 2021, Ronnie a effectué 136 courses pour 803 verges et 7 touchés. Un sommet en 3e division, section sud-ouest. Ronnie, quand on regarde les vidéos de tes faits saillants, ça saute aux yeux. Tu es un joueur vraiment intense sur le terrain. Où est-ce que tu vas puiser de cette intensité, cette énergie-là? Dans le fond, je vais puiser cette énergie-là par rapport à mes coéquipiers, car je sais que mes coéquipiers ont besoin de moi. Je sais que j'ai une job qui n'est pas facile, que si moi je ne suis pas là, que mon équipe ne va pas pouvoir être capable d'avancer. Donc,
je le fais pour mon équipe. Ben, c'est une très bonne raison. Le football, c'est un sport d'équipe, donc tu vas pour tes coéquipiers. Puis est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui t'ont aidé à travers ton parcours scolaire et sportif? Justement, je voudrais remercier Dieu. Je voudrais remercier ma famille. Je voudrais aussi remercier mon coach Adamo, mon coach Casey, car moi, j'ai commencé le football au cégep, donc ça n'a pas été facile pour moi de trouver une équipe qui voulait de moi. Donc, je voudrais remercier aussi tous mes coachs qui m'ont accompagné, puis c'est ça. Ben, nous, les Carabins, on voulait de toi, on est vraiment contents que tu sois ici, puis on a hâte de te voir jouer l'an prochain. Merci. Mathis Bérubé, demi-défensif, géant du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Marco, Mathis est un grand demi de coin à 6 pieds 2 pouces. Mathis, c'est un joueur qui a le gabarit d'emploi, un joueur déterminé, qui n'a pas peur de s'aligner devant n'importe qui, surtout joue très bien le ballon comme demi-défensif aussi. Et on voit sur les bandes vidéo que c'est un demi de coin qui n'a pas peur de faire face aux meilleurs receveurs du circuit. Non, exactement. Un athlète qui a l'attitude pour être un demi de coin du côté court du terrain, n'a pas peur de s'aligner contre les meilleurs receveurs de la Ligue, puis aime ça, aime le challenge, puis c'est ce qui nous a beaucoup impressionné chez lui. En 6 matchs seulement cette saison, Mathis a réussi 18 plaqués en solo, une interception, a provoqué un échappé et rabattu une passe. Mathis, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta mentalité quand tu es sur un terrain de football. À quoi tu penses, dans quel mode d'esprit tu te mets? Ben, en tant que corner, je dirais que dans le fond, quand je mets un up devant un gars, on peut dire qu'un peu tu chases un nom. Si tu chases plus le gars est bon, plus que le gars est connu, ben plus que si tu lockdown, plus que tu as du praise, plus que dans le fond, plus ta job est tough, plus que dans le fond, tu accomplis quelque chose de bon. Donc, un plus gros défi. Exact, c'est ça. Très cool. Puis dans le fond, bien souvent, un terrain de football, ça, c'est pas une surprise pour personne. Tu es un très bon joueur de foot, mais on sait que tu es aussi un bon étudiant. À quel point c'est important pour toi, justement, d'être bon au football, mais dans les études aussi? Ben, c'est sûr, écoute, il y a une vie après le football, puis j'espère peut-être rentrer en kin ou en bio. Un de ces deux domaines-là. Bio, j'aime les animaux, tout. Kin, l'entraînement, c'est quoi qui me passionne, évidemment. Fait que, ouais, c'est ça, un des deux. Ben, un ou l'autre, c'est deux très bons choix. On va te laisser ça, mais vraiment, je pense pas qu'il y a de mauvaises décisions. Et en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier, des gens qui t'ont aidé à atteindre le niveau que tu es aujourd'hui avec les Carabins? Oui, c'est sûr. J'aimerais remercier ma mère qui m'a toujours supporté, mon père qui m'a toujours poussé à donner le meilleur de moi-même, puis mes coachs à Saint-Jean, particulièrement JP et PO qui m'ont développé en tant que joueur. Alors, ben, écoute, on les remercie de notre côté. On a hâte de te voir l'an prochain avec l'uniforme des Carabins. Jameson Goudreau, demi-défensif, cougar du Collège Champlain-Lennoxville. Marco, on a affaire ici à un athlète très polyvalent. Jameson est ce qu'on appelle un hybride, un peu, si on veut, dans le jargon. Un jeune que j'ai eu l'opportunité de coacher en 2018 à Team Québec, qui a fait partie de l'édition 2019 de Team Québec également. Donc, un joueur qui peut jouer autant comme secondaire que comme demi-défensif. Et en regardant ses faits saillants, une chose nous saute aux yeux. Comme on peut voir, c'est un joueur très physique, d'où son background de secondaire, si on veut. Donc, un joueur qui n'a vraiment pas peur de faire contact, autant sur une unité spéciale qu'en défensive. L'an dernier, l'ancien des Dragons de la polyvalente Saint-Georges a cumulé 20,5 plaqués, une interception, un sac et un plaqué pour une perte. Jameson, tu es un gars de la Beauce, reconnu pour ton style de jeu physique. Est-ce que tu as l'intention d'amener ce bagage-là avec toi, avec les Carabins? C'est sûr que oui. Moi, tout ce qui a été physique dans le jeu du football, moi, j'aime ça amener ça, que ce soit un gros jam ou un gros plaqué. On arrive tout le temps avec la grosse mentalité de « fais, c'est fort ». J'aime ça. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu pour quelles raisons tu as choisi justement les Carabins pour poursuivre ta carrière de football. Ben moi, à mon avis, c'était les Carabins. C'est eux qui avaient le plus beau futur. C'est eux que on voit que d'année en année, la Coupe Vanier est proche, puis la Coupe Vanier, on va probablement la gagner dans les prochaines années, puis peut-être pas mal plus qu'une seule fois. Fait que moi, ça m'attire. J'aime ta mentalité, j'aime ça. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier, des gens qui t'ont aidé dans ton parcours? Oui, c'est sûr. Moi, mes deux parents m'ont extrêmement aidé. Et aussi tous les coachs au cours de mon parcours de football, Carl Dallaire ou Maxime Dupuis.
Ben, tout ce monde-là sont remerciés. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de te voir sur un terrain avec ton style de jeu physique. On aime ça. Donc, merci d'avoir choisi les Carabins, puis à l'an prochain. Yes, sir. Merci beaucoup. Julien Pilote, ligne offensive, Phoenix du Collège André Grasset. Tu as eu la chance de connaître Julien à sa saison recrue avec les Phoenix. Oui, exactement. Julien, un gars qui est arrivé à Grasset où on avait des joueurs d'expérience sur la ligne offensive, mais qui a réussi à gagner un poste de partant sur notre ligne offensive à sa première année comme plaqueur à gauche. Fait que c'est toujours très difficile comme position de réussir à gagner un poste comme ça à sa première année. Un joueur qui a fait partie de l'édition 2019 de Team Québec, donc un joueur avec une super belle expérience. Julien a un potentiel immense et un gabarit impressionnant à 6 pieds 5 pouces et 300 livres. Oui, un autre gros bonhomme, un grand gars, grand bras, très bon jeu de pied et techniquement très bien développé aussi, donc on est bien content de l'avoir. Julien, une de tes forces sur le terrain, c'est ton agilité. Si mes sources sont bonnes, on m'a chuchoté à l'oreille que tu étais un ancien joueur de hockey. J'aimerais ça que tu nous expliques à quel point ton passé sportif t'aide aujourd'hui à jouer sur la ligne offensive au football. Bien, effectivement, j'ai commencé à jouer au hockey quand j'avais 4 ans. Okay. Puis après ça, j'ai suivi avec le foot 2 ans plus tard. Puis j'ai comme tout au long su faire un peu... en fait, j'ai joué aux 2 sports en même temps. Puis évidemment, le hockey, c'est un sport qui demande beaucoup plus d'agilité qu'être O-line au football. Pas que ça ne demande pas d'agilité, mais le hockey, c'est un sport parce que, surtout pour un gars comme moi, ça demande de me trouver des choses que je fais moins sur la ligne offensive. Fait qu'il y a des choses que, admettons, la rapidité, ben, je pense que j'ai pu développer ça avec le hockey. Puis juste mon mouvement de pied aussi, où avec le hockey, c'est exactement, tu passes avec tes pieds, puis tu fais des croisés et tout ça. Fait que je pense évidemment ça m'a aidé à développer des capacités que j'aurais peut-être pas eues aujourd'hui si ce serait pas du hockey. Très cool. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier, des gens qui t'ont aidé dans ton parcours et qui font en sorte que tu es ici aujourd'hui avec les Carabins? Bien évidemment, je voudrais remercier ma famille, les plus grands supporters, justement, comme je dis, depuis que j'ai 6 ans, je joue au foot. Fait que depuis 6 ans, ils sont en arrière de moi, puis ils m'ont toujours suivi, ils m'ont toujours aidé. Puis après ça, mes coachs, j'en ai eu vraiment beaucoup, mais Seb Arch à Charlemagne avec Coach Pont, puis évidemment Roger puis Tony à Grasset, je pense que c'est mes piliers dans ma carrière qui ont fait aujourd'hui le joueur que je suis. Fait que c'est ça. Puis ben, en fait, n'importe qui m'a supporté, que ce soit mes amis, ma famille, mes coachs, c'est tout du monde qui sont importants et qui ont fait aujourd'hui le joueur que je suis. Écoute, ils sont remerciés. Puis de notre côté, on a vraiment hâte de te voir sur le terrain l'année prochaine. Merci beaucoup. Elias Benadi, botteur, lauréat du Cégep de Saint-Hyacinthe. Marco, ce n'est pas surprenant qu'Elias se soit retrouvé sur l'équipe d'étoiles de sa division cette saison. Non, exactement. Elias, c'est un jeune que nous a été recommandé par notre coach des botteurs, M. Denis Boisclair, évidemment. Et c'est un jeune qui excelle sur toutes les sortes de bottées, donc un botteur versatile. Puis on avait vraiment besoin d'ajouter de la profondeur à la position de botteur cette année. Le botteur des lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe a maintenu une moyenne de 41 verges en 26 dégagements cet automne. Il a réussi 7 de ses 9 tentatives de placement. Elias, pour les gens qui te connaissent moins un petit peu, j'aimerais aussi que tu nous parles un peu de ton parcours dans le monde sportif et plus particulièrement du football. Oui, bien sûr. Donc, dans le fond, j'ai commencé au secondaire. J'ai joué au soccer avant, puis après ça, j'ai commencé en secondaire 4. Puis ça, j'ai attrapé l'amour du football, puis donc j'ai continué au Cégep. Donc, j'ai appris à connaître Sébastien Deschamps, l'entraîneur-coach au lauréat de Saint-Hyacinthe. Puis j'ai continué pendant 3 ans ma carrière collégiale. Puis après ça, j'ai même eu la chance de gagner un bol d'or. Puis après ça, je suis poursuivi avec des Carabins. En terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier, les gens qui t'ont aidé dans ton parcours et qui font en sorte que tu es aussi ici aujourd'hui? Oui, ça, je vais commencer par remercier mes parents. Donc, ils m'ont tout le temps côtoyé puis aidé pendant mon enfance. Puis aussi, par la suite, je remercie mes coachs au secondaire, donc Claude Lessard, Benoît Penel, qui n'est pas là malheureusement, mais il m'a bien aidé quand j'étais jeune. Je veux remercier Sébastien Deschamps et toute mon équipe, mes coéquipiers, qui m'ont aidé à être ici en ce moment. Puis tous mes amis aussi également. Écoute, on les remercie, puis on a hâte de te voir sur le terrain l'an prochain. Merci. Théo McElligott, ligne défensive, Griffon du Cégep de l'Outaouais.
Théo est un athlète très intriguant. Il n'a pas joué en 2019, mais il a eu une très bonne saison cet automne. Oui, Théo, un joueur de ligne défensive avec un moteur, il n'arrête jamais de sifflet en sifflet. C'est un joueur qui est très physique. Donc, vraiment un beau potentiel. Théo, un joueur qui a eu beaucoup de succès à l'intérieur de la ligne défensive avec les Griffons. Mais comme on peut voir sur l'extrait ici, c'est un joueur avec beaucoup de vitesse qui peut facilement transitionner aussi à la position extérieure sur la ligne défensive. L'ancien des Vikings de l'école secondaire de Lille a réussi 4 sacs du quart et 7 plaqués pour une perte en seulement 7 matchs cette saison. Théo, ton parcours collégial a quand même été chamboulé. Une blessure, une pandémie mondiale. Comment tu as gardé le cap et le focus sur ce qui s'en venait devant toi? Pour moi, j'ai juste focusé sur le fait qu'un jour on allait jouer, que j'allais jouer, puis je me suis dit, écoute, il faut que tu continues, puis ça s'est arrivé. Puis... C'est une belle manière de voir les choses parce que c'est le cas d'ailleurs. Et quand maintenant tu te joues au Carabin, quand tu vas entrer dans le vestiaire, il va y avoir quelques visages connus pour toi, des anciens coéquipiers des Griffons. À quel point ça va te faire du bien, puis c'est important pour toi d'avoir quelques petits visages connus là, avec les Carabins, même si c'est une nouvelle équipe. Ouais, surtout Simon Riopelle puis Gab Maisonneuve, ça m'aide à connaître de nouveaux mondes, de nouveaux gars dans le locker room, surtout sur la ligne défensive avec Gab qui joue DM. Puis moi, je suis bien excité de jouer avec ces gars-là. Je pense qu'ils sont excités de te retrouver aussi. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voulais remercier, qui ont fait en sorte, qui t'ont aidé, bref, à être tout ce que tu es aujourd'hui? Ouais, j'aimerais remercier mes entraîneurs, mon head coach Seb Petro, Maxime Saumur. J'aimerais aussi remercier Amine Mesri chez Coach M pour ses entraînements à l'été, Marc Varin chez MVP Nutrition pour tous ses conseils, puis finalement mes parents qui m'ont supporté à travers les 3 dernières années puis qui m'ont poussé à me rendre ici. Théo, on remercie tout ce monde-là de t'avoir aidé parce qu'on est content de t'avoir avec nous et on a hâte de te voir sur le terrain. Merci. Julien Legault, demi-défensif, Griffon du cégep de l'Outaouais. Julien Legault est un athlète avec un potentiel très intriguant. Julien n'a pas été chanceux en 2021, n'a pas pu jouer à cause d'une blessure assez sérieuse, mais c'est un joueur avec énormément de leadership, très cérébral, un meneur d'hommes, puis très actif au ballon. Donc ça va être le fun de le voir revenir sur un terrain de football en 2022. Julien, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton parcours dans le monde du football. Là. Par où t'es passé? C'est quoi tes expériences passées? D'abord, j'ai commencé à Saint-Alexandre avec les Titans, à Gatineau. Puis là, justement, ça m'a fait tomber en amour avec le sport. J'ai eu la chance de jouer pas mal toutes les positions au secondaire. Après ça, j'ai essayé justement la sélection Outaouais, l'équipe régionale. Par la suite, je suis allé au Griffon. Ce qui était un peu plus difficile pour moi, j'ai joué en ma première année. J'ai manqué 2 ans à cause d'une blessure. Donc là, finalement, j'ai pas eu la chance de jouer ma dernière année, mais là, je suis juste vraiment content qu'on puisse m'accueillir ici au Carabin. Justement, c'est un nouveau départ avec les Carabins. C'est quoi tes objectifs là, au niveau universitaire avec les Carabins? Moi, je pense que je veux juste tailler une place. Je veux avoir une position dans l'équipe que, justement, je suis capable d'aider les autres le plus possible, puis justement mettre l'équipe avant tout et espérer nous aider à gagner. Puis est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier qui ont fait en sorte que tu es rendu ici aujourd'hui? Tu as parlé de blessures par le passé. Des fois, il y a des gens qui nous ont vraiment supportés et qui font en sorte qu'on passe au travers. Oui, absolument. Tout d'abord, ça va être mes parents. Eux autres, ils m'ont aidé tout au long de mon parcours. Ils m'ont encouragé à travers toutes les difficultés. Ensuite, mes coachs au secondaire, coach Hugo Elie, coach Christian Plouffe. Ensuite, bien sûr, les coachs au cégep qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont poussé à continuer malgré, ça... C'était difficile par temps, mais c'est eux autres qui m'ont vraiment aidé à continuer. Ils m'ont donné tout plein d'acquis que je peux maintenant donner aux Carabins. Écoute, Julien, on est content que tu aies choisi les Carabins et on a hâte de te voir sur le terrain. Super, merci beaucoup. À toi. Jean Nazaire, ligne défensive, Highlanders du collège John Abbott. Marco Jean est un plaqueur défensif pur capable de faire des ravages à l'intérieur de la ligne de mêlée. La position de plaqueur défensif, souvent, c'est pas une position où c'est les statistiques qui vont être les plus impressionnantes, mais c'est tout ce qu'il crée, les dommages qu'ils peuvent créer pour une ligne offensive, si on veut. Donc, c'est un joueur qui a toutes les habiletés pour avoir du succès à cette position-là. On a vraiment hâte de le voir progresser avec nous. En 4 matchs de saison régulière, le gros bonhomme de 6 pieds 3 pouces et 285 livres a réussi 5 plaqués, dont 2 pour une perte de terrain et un sac du quart. Jean,
Pour quelle raison tu as choisi les Carabins pour poursuivre ta carrière de football? Je dis les Carabins parce que c'est les meilleurs, ils ont des bons coachs, ils ont des bons athlètes. Compete with the best, become the best. Aussi, j'ai décidé de rester à la maison à Montréal. Jean, pour les personnes qui écoutent en ce moment à la maison, qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours de football? Par où tu es passé, avec qui tu as joué? OK, alors j'ai commencé, j'étais un joueur de hockey. Après, en son R4, j'ai changé d'école, je suis allé au Collège Bourget et coach Steve Landry m'a dit de venir jouer au foot. Et c'est une pratique. C'est une pratique, après j'ai aimé le football, j'ai quitté le hockey. Après, j'ai joué 2 ans au Collège Bourget. J'ai fait 1 année avec les Mustangs de Civil. Après, j'ai fait 2 ans au collège de John Abbott. Et là, t'es avec les Carabins. Ben écoute, je pense que c'est quand même une bonne idée que tu as eu de lâcher le hockey. Pas que tu étais mauvais au hockey, mais je pense que ça se passe bien au football pour toi. Dernière question, même pas une question, bref, une opportunité. S'il y a des gens que tu veux remercier, des coachs, famille, amis, c'est le temps. Je voudrais remercier Steve Landry qui m'a fait switch de hockey à football. Mes parents, mes frères, ils étaient là et coach Scott et coach Pat de John Abbott. All right, écoute, on les remercie puis on a hâte de te voir l'an prochain dans l'uniforme des Carabins. Merci. Samuel Sévigny, ligne offensive. Phoenix du Collège André Grasset. On dit souvent que les Carabins, c'est une histoire de famille. Bien, c'est encore plus vrai lorsque le petit frère choisit la même équipe que le grand frère. C'est le cas de Samuel qui suit les traces de son frère David, le sympathique gaillard qui vient tout juste de terminer son stage universitaire avec nous. Oui, évidemment. Samuel, un joueur que j'ai eu l'opportunité de coacher au Collège André Grasset, un autre qui a réussi à se tailler un poste de partant dès sa première année. Pour les partisans des Carabins, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre David et Samuel. Même type de joueur, très physique. Donc, ça va être une belle continuité familiale chez les Carabins. Donc Samuel, pour les gens à la maison qui écoutent, qui connaissent peut-être un petit peu moins, j'aimerais ça que tu nous décrives quel genre de joueur on peut s'attendre à voir sur le terrain. Ben moi, premièrement, je suis un online. Je pense que je suis plus sur la puissance. Tu sais, je suis un gars pas mal physique, je suis quand même big, quand même petit. Donc, jouer sur la puissance, je pense que ça va être pas mal ça. Bon, on a toujours besoin des gars sur la line puissants. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de te joindre aux Carabins pour poursuivre ton parcours de football. Là, les Carabins, c'est un peu sûr parce qu'il y avait mon frère aussi qui a joué ici l'année passée. David? Ouais, chez les Carabins. Donc déjà là, j'ai déjà un esprit de famille, je connais beaucoup de joueurs qui sont ici, donc je trouve que l'esprit de famille, c'est vraiment important pour une équipe. Puis est-ce que tu voudrais profiter de la tribune que tu as aujourd'hui pour remercier des gens qui ont peut-être influencé ton parcours, qui t'ont aidé à devenir le joueur puis l'homme que tu es aujourd'hui? Ben, tous ceux que je devrais remercier, c'est vraiment mes coachs qui m'ont appris le football depuis que je suis petit. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Puis aussi ma famille qui m'a toujours supporté et qui m'ont acheminé jusqu'au bout. Très cool. Écoute, commencé à 4 ans, on a hâte de te voir sur le terrain. Fait que merci d'avoir choisi les Carabins puis on a hâte de te voir avec le gilet bleu. C'est bon, merci à toi. Félix Deslauriers, receveur, nordique du Collège Lionel Groulx. Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of Marco, on veut éviter le jeu des comparaisons, mais on peut quand même mentionner le nom de Carl Chabot lorsqu'on parle de Félix Deslauriers. Oui, évidemment, c'est 2 joueurs qui se ressemblent beaucoup, viennent de la même école, du Collège Lionel Groulx. Félix, comme Carl, c'est des anciens porteurs de ballon qui ont fait la transition à la position de receveur. Donc, des joueurs qui sont habitués à faire manquer des plaqués, si on veut, dans l'espace. Très dangereux une fois qu'ils ont le ballon entre les mains. Un peu comme Carl Chabot, Félix est un receveur qui va trouver des trous dans les zones et faire beaucoup de dommages une fois qu'il a le ballon dans les mains. Oui, exactement. C'est le type d'athlète à qui on veut mettre le ballon rapidement dans ses mains ou qui va trouver les entre-zones, attraper les ballons pour ensuite pouvoir aller chercher des grosses verges une fois qu'il a le ballon entre les mains. Le receveur de 5 pieds 10 pouces et 185 livres a récolté 338 verges en 33 attrapés en 2021, en plus d'atteindre la zone des buts 3 fois. Félix, tu es un super bon joueur de foot, tu es un super bon étudiant. À quel point c'est justement important pour toi de performer dans ces 2 phases-là de ta vie? Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui donne tout le temps mon 110 % dans tout ce que j'entreprends. Fait que ce soit à l'école ou sur le terrain, je suis toujours all out. Fait que, je sais que j'ai les capacités pour réussir. Puis je sais que quand je me donne, je sais que ça fonctionne. Et en terminant, est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier qui t'ont aidé à travers ton parcours, parents, amis, qui font en sorte que tu es le joueur et l'homme que tu es devenu aujourd'hui? Je dirais mon père. Ouais, c'est pas mal lui qui m'a poussé à jouer au football en tant que tel. Et moi, je joue au foot depuis que j'ai 6 ans.
J'ai commencé vraiment jeune, puis c'est à cause de lui. Et si je suis rendu là, c'est à cause de lui aussi. Ben écoute, on remercie ton père parce qu'aujourd'hui, t'es un carabin, puis nous on a hâte de te voir jouer sur le terrain l'année prochaine. C'est déjà tout pour ce deuxième et dernier épisode de la série Recrutement 2022. Nous espérons que vous avez apprécié cette nouvelle formule pour présenter nos recrues. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires à cet effet. En terminant, je tiens à remercier mes complices avec qui nous avons produit ces 2 épisodes. Raphaël, James Ajar et Nicolas Raffin ont travaillé très fort pour venir à bout de ce projet. Un immense merci à ces gens très talentueux. Merci à Marco Yadeluca pour tout son soutien et à Jacques Guilbeault pour l'aide logistique. Maintenant que ces annonces sont derrière nous, nous retournons dans le laboratoire pour se préparer pour la prochaine saison. Mon nom est Renaud Saint-Laurent et je vous souhaite une bonne fin d'hiver. Ne lâchez pas, le temps chaud est à nos portes. On peut déjà entendre les coups de sifflet, les casques et sentir l'odeur du gazon à l'horizon. Bonne journée et à bientôt.